On va parler de Goma, vous y étiez, mais les évêques dénoncent que le gouvernement, les évêques du Nord Kivu dénoncent que le gouvernement ne fait rien pour stopper la violence qui sévit au Nord Kivu. Alors vous y étiez. Est-ce que vous avez quelques pistes de solutions à proposer pour que finalement ces massacres s'arrêtent? Il faut instaurer cet état de droit. Et donc, dans un état de droit, l'État a le devoir de protéger ses concitoyens. Or, ici, nous voyons que le pouvoir ne paye pas. Les policiers ne payent pas les militaires qui vont au front, ne les équipent pas. Et donc, ces gens n'ont même pas les moyens de protéger la population. Au contraire, ils se servent même sur le dos de cette population. Donc, l'insécurité, contrairement à ce qu'on pense toujours comme ça, elle ne vient pas toujours de l'étranger, elle est aussi causée par nos propres compatriotes. C'est la crise, la misère qui est à la base de ce genre de choses, et un État responsable doit tout mettre en œuvre pour que le moindre de ses concitoyens soit sécurisé. Or, c'est pas ce qu'on voit ici. Ici, on entend dire qu'on a des croissances à 2 chiffres, alors que ce n'est même pas perceptible dans le panier de la ménagère. On entend dire des choses, mais tout sauf la sécurité à l'est du pays. C'est inacceptable. Malgré les promesses de changement, les problèmes fondamentaux restent en grande partie inchangés en RDC, en particulier dans l'est du pays. L'armée congolaise souffre toujours de faibles rémunérations, de corruption interne et d'un manque de moyens logistiques. La population civile continue de subir des violences, des déplacements forcés et des exactions de la part de divers groupes armés. L'État peine à assurer une véritable protection. Les conditions de vie ne se sont pas améliorées pour la majorité des Congolais. L'accès à l'éducation, à la santé et aux infrastructures de base reste un luxe dans de nombreuses régions. Alors, quelles sont les solutions ?